L'actualité culturelle à présent avec l'un des plus grands acteurs français, l'un des comédiens les plus populaires aussi, sans doute du cinéma français. Jean-Pierre Daroussin revient sur les planches dans la pièce de Jean-Claude Grimbert. Ça s'appelle Dans le couloir. Regardez. Qu'est-ce que t'as? Moi, qu'est-ce que tu veux que j'aie? Pourquoi tu fais la tête? Je fais la tête? Bah oui, tu fais la tête. J'ai chez moi l'homme au masque de fer doublé du mystère de la chambre jaune. Tu as tort de t'inquiéter. Si tu sais quoi lui dire, va lui parler, toi. Oh, je ne sais pas, moi, c'est à toi de trouver les mots. Il t'a toujours écouté, toi. Il y a 45 ans. Oh. Ce qui a été, et rien ni personne ne pourra le changer. Ce qui est fait est fait. Bonsoir Jean-Pierre Daroussin, ravi de vous retrouver. Bonsoir. Un petit mot foot, vous avez échangé avec Hervé Penaud un petit peu, vous aimez le football? Oui, Ouais. je regarde. Oui, bien sûr, c'est un excellent dérivatif. Un excellent dérivatif, voilà qui est dit. On va revenir sur votre carrière, théâtre, cinéma, télé. Mais on va commencer donc avec Dans le couloir, au théâtre Hébertot à Paris, une comédie signée Jean-Claude Grimbert, je le disais. Pascal Bourgault, bonsoir Pascal. Vous avez vu cette pièce de théâtre? Oui, magnifique. Magnifique duo avec Christine Murillo, qui est votre épouse. C'est l'histoire de votre fils, 45 ans, qui revient à la maison, mais ce fils est invisible, et cette invisibilité symbolise l'absence de communication. Alors vous interprétez un avocat à la retraite, bougon, teigneux, radin, avec l'argent et également avec l'amour. Vous découvrez l'amour paternel un peu sur le tard. Alors, est-ce que c'est une pièce sur l'éducation à l'ancienne? Est-ce que vous incarnez un personnage qui n'existe plus du passé? Oui, parce que c'est une tradition de la bourgeoisie qui tient à garder ses valeurs. Et donc, les valeurs anciennes, il faut souvent les maintenir par la force. Ouais. Parce que sinon, ça a tendance à évoluer et à prendre d'autres formes. Et si on veut maintenir un cap qu'on pensait être le bon, ben souvent, on est obligé de s'assécher humainement. On est obligé de s'assécher. Mais c'est une pas facile à dire, ouais. même... De s'assécher. Obligé de s'assécher. On imagine que c'est dur parce qu'il y a les sentiments derrière. Maintenir des codes, des mœurs d'antan. Alors petit à petit, on est justement obligé de faire abstraction de ces sentiments, même dans l'éducation. Ouais. Parce que, évidemment, on a affaire à des individus qui, eux, vivent avec leur époque. Et ça ne va pas. Il faut corriger ça. Et quand on essaye de corriger quelque chose, souvent, on n'est pas très sympathique. Et qu'est-ce qu'elle explore, cette pièce, selon vous? Elle explore justement, évidemment, la relation, la filiation, la relation filiale, et comment on solde sa vie, qu'est-ce qu'on a à se reprocher, qu'est-ce qu'on a apporté, qu'est-ce qu'on a laissé, et qu'est-ce qu'on n'a pas, jusqu'où on n'a pas été assez loin dans l'écoute et dans la compréhension de l'autre. Alors, les relations humaines, vous les explorez depuis longtemps au théâtre et au cinéma. En 2018, c'est la consécration. Vous recevez le Molière pour art, la fameuse pièce de théâtre de Yasmina Reza qui a fait le tour du monde. Alors, on voulait vous passer un extrait, mais on n'aura, à mon avis, pas le temps. Dans cette pièce, et avec les interviews que vous avez faites autour, vous dites aujourd'hui, il est plus facile d'être de droite que de gauche. Est-ce que vous êtes un artiste engagé ? J'espère, parce que je pense qu'être un artiste, de toute façon, dans la définition même du mot artiste, il y a de l'engagement, puisqu'il y a une volonté de faire que le monde soit meilleur. Mais meilleur, pas meilleur parce qu'il permet des rencontres, ça permet des rencontres, ça permet aux gens permet de l'échange, permet d'avoir des idées qui circulent et non pas des certitudes, justement, de remettre parfois en cause certaines choses et de... C'est pas engagement au sens idéologique, c'est au sens vraiment peut-être parfois de donner la voix à ceux qui n'ont pas droit au chapitre. On le voit Pascal dans les films de Robert Guédiguian avec Jean-Pierre Daroussin. Absolument. Le beau sourire que j'ai déclenché, il était spontané. Alors en 97, vous recevez le César du meilleur second rôle, notamment pour Un air de famille. Est-ce que vous partagez avec Robert Guédiguian, vous êtes son acteur fétiche, cet engagement justement, et c'est au théâtre et au cinéma, c'est-à-dire
Oui, oui, bien sûr, parce que ça fait, d'abord, on se connaît depuis maintenant 50 ans, et, euh, et on a toujours énormément discuté, énormément cherché des formes, et de créer un peu notre petite entreprise pour avoir notre indépendance de penser, de continuer à faire des choses qui ne dépendent que de nous et de la façon dont on pense les choses. C'est-à-dire, on cherche à faire un espèce d'artisanat un petit peu, hein, que ce soit au théâtre ou que ce soit au cinéma. Il y a, on essaie d'avoir un peu d'autonomie C'est ça qui vous rend populaire et attachant auprès du public francophone, français, francophone? Ben, en tous les cas, c'est comme dans un restaurant où quand on fait des produits, c'est intéressant de voir, de proposer quelque chose que les gens ne connaissent pas Ouais. ou qui est de différent. C'est cette différence-là, moi, qui m'intéresse dans l'engagement. C'est la différence. Parce que si vous allez voir un produit que vous connaissez, voilà, donc quelque chose de plus industriel, bon, bah, vous n'êtes peut-être pas déçu, Mais pas vous êtes, surpris. Ouais. mais vous n'avez pas été plus loin, vous n'allez pas découvrir quelque chose qui va vous apporter, vous faire penser autrement, vous avoir un autre point de vue sur le goût, sur l'écoute, sur la vision, sur la pensée des choses. À chaque fois qu'on peut essayer de remettre en question ces certitudes, moi je trouve ça intéressant. C'est ça mon engagement. Merci. Magnifique. En tout cas, vous avez beaucoup de projets. On va vous revoir à l'écran dans un prochain film de Guédiguian à l'automne. Oui, oui, oui. Un film de Gérard Jugnot bientôt, en avril. Oui, on a. Voilà. Et puis sinon, cette pièce de théâtre à voir au théâtre Hébertot, pardon. Merci d'être venu la voir. Et, Beaucoup non, ri. non, mais Beaucoup ri. Vous êtes magnifique. on s'amuse tellement avec Christine sur scène pour faire ce. Il faut Et y ça se aller. voit. Et C'est ça en se ce voit. moment. Merci beaucoup Jean-Pierre Daroussin. Merci, Merci. Pascal. Et merci à vous de votre fidélité à TV5.